Bonjour, bonsoir chez vous, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie et partout dans le monde. C'est votre frère Bib qui revient avec une autre vidéo et cette fois-ci c'est pour parler du sacrifice. Qu'est-ce que j'entends par sacrifice? Eh bien, tout ce qu'on fait dans la vie, la réussite d'un projet passe par un sacrifice. Le sacrifice veut tout simplement dire l'effort qu'on doit fournir et tout ce qu'on doit laisser de côté et tous les plaisirs par exemple qu'on doit supprimer pour se focaliser et se concentrer uniquement au projet pour lequel on veut réussir. On entend souvent dans la vie, dans nos conversations courantes, quelqu'un peut balancer oui, dans la vie, je vais réussir, j'ai un examen à faire, je vais réussir cet examen, j'ai un grand projet, voilà, les gens se donnent des objectifs comme ça, un idéal. C'est bien tout ça, c'est bien, le rêve, on fait un rêve, on partage ce rêve, on veut arriver donc à la concrétisation de ce rêve. Mais la question c'est, que fait-on et qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour donc réussir ce rêve, pour réussir ce projet? Rien n'est donné gratuitement. Tout passe toujours par la sueur. C'est toujours par les efforts. C'est au bout des efforts qu'on arrive toujours à trouver le bout du tunnel, en sortir et donc voir la lumière. Et la lumière ici, c'est donc l'aboutissement de votre projet, ce qui va apporter satisfaction, les finances et tout ce que vous voulez selon la nature de votre projet. Mais par contre, c'est facile de rêver. Tout le monde peut rêver, tout le monde peut désigner un projet. On met sur dessin comme ça, sur papier, bon voilà le projet. Mais par contre, les pas qu'il faut faire, et surtout le premier pas, le pas le plus difficile d'un projet, c'est le premier pas. Après, il y a un deuxième et un troisième. Mais dans ce processus, il y a beaucoup de choses qu'il faut laisser de côté. C'est ça un peu, c'est ça le sacrifice. En exemple, quand on est étudiant, on a un examen à faire, un baccalauréat pour ceux qui sont en Afrique francophone. On va à l'université, vous êtes en classe de terminale. Vous savez que pour réussir à votre examen, sincèrement, si vous êtes cet élève-là assidu, il faut donc, pendant toute une année scolaire, il faut donc faire passer par le sacrifice qui veut tout simplement dire, vous n'irez certainement pas en boîte de nuit, certainement pas dans les bars, vous n'irez certainement pas vous occuper de ces activités qui vont vous détourner donc de votre focus pour donner tout le maximum qu'il faut pour maîtriser donc vos matières et vous préparer donc pour votre examen. Et une fois vous arrivez en salle d'examen, parce que vous avez donc consacré autant d'heures, je pense que il n'y aura aucune raison qui ferait que vous ne réussissiez pas à votre examen. Parce que la préparation est la mère de tout. Quand vous êtes bien préparé, le jour de l'examen, ça devient juste voilà, une formalité. C'est la formalité, c'est vraiment la formalité parce que vous avez consacré tout le temps. Et c'est ça le sacrifice. Une fois l'examen réussi, et donc vous pouvez donc jubiler, aller en boîte, faire ce que vous n'avez pas fait pendant toute l'année scolaire. Donc c'est ça le sacrifice. Se délaisser, oublier donc les plaisirs mondains,
et pour, voilà, pour que votre arbre porte de fruits. Donc il faut bien l'arroser et ce n'est que, c'est là la condition. Et pour ceux qui veulent perdre du poids par exemple, vous dites, bon, j'ai pris un peu de kilos. Ça c'est une conversation aussi que j'ai eue avec l'une de mes sœurs, qui tout le temps répète, j'ai envie de perdre des kilos, j'ai pris trop de poids, je me sens pas bien dans ma peau, je me sens pas bien dans mon corps. Et je lui dis la même chose, je dis oui c'est vrai, tu m'en parles, ça fait un moment que tu me parles, ma soeur, que tu veux perdre du poids, tu veux perdre des kilos. Mais tu ne perdras pas des kilos si tu ne changes pas quelque chose. Donc c'est encore là le sacrifice. Il faut sacrifier quelque chose. Le sacrifice ici, je lui dis à ma soeur, il faut réduire peut-être la quantité de nourriture que tu manges. Il faut aussi regarder la qualité de la nourriture, parce que si tu manges trop gras, il est fort probable que ça ne va pas t'aider avec ta santé. Et si tu manges beaucoup, il est fort probable que ça ne va pas t'aider avec ta santé. Si tu ne fais pas de sport, d'exercice physique, il est fort probable que ça ne marchera pas. Et vous répéterez la même récitation, que je ne perds pas le poids et j'aimerais perdre le poids. Donc pour perdre du poids, il faut une combinaison d'exercice physique et d'une bonne alimentation. Il faut éliminer les sucres, il ne faut pas manger trop de sucre, peut-être pas trop de sel non plus. Il faut manger équilibré, il faut manger beaucoup de légumes, il faut manger bio. Il faut moins de viande, moins de poulet, moins de porc, tout ce que vous voulez, tout ce que mangez, tout ce qu'il y a comme viande. Et il faut prendre des jus, des vrais jus, pas ce que nous on a appelé les jus au Congo, notamment les produits de Coca-Cola, Fanta et autres. C'est des sodas, c'est pas des jus. Du vrai jus d'orange pressé, jus de fruits pressé comme ça. Prenez des vrais jus. Manger des fruits comme ça. Donc il faut équilibrer l'alimentation et faire beaucoup de sport en même temps pour voilà challenger son corps, augmenter le rythme cardiaque et tout ça, et transpirer. Donc c'est que cette combinaison, donc la bonne alimentation et de l'exercice qui vous produirait des résultats. Et il faut le faire pas une fois, pas deux fois, mais il faut en faire un mode de vie. Parce que si vous voulez perdre du poids, vous faites ce que je viens de dire pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, même si vous perdez 10 kilos. Et après le résultat, vous repartez encore pour manger tout ce que vous mangez avant. Ça reviendra le poids. Il est très facile de prendre du poids que d'en perdre. Donc c'est ça le sacrifice. Le sacrifice, c'est voilà, ne plus manger ce gâteau qui est très bon. Manger, voilà, s'il faut manger de gâteau, peut-être une petite tranche pendant l'année. C'est ça le sacrifice. Bon, faut pas manger ce chocolat là que vous adorez. Bah, il faut peut-être un morceau de chocolat par année. C'est ça le sacrifice. C'est ça le sacrifice. Si vous mangez 2 cuisses de poulet, il faut peut-être manger une seule cuisse de poulet. Donc ce n'est que comme ça qu'on obtiendra les résultats. Il n'y a pas autre chose. Pour ceux qui sont dans le business, c'est pareil. La consistance. La consistance est très 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 importante. Donc vous êtes consistant dans le sacrifice que vous venez de faire. Donc si vous avez décidé d'éliminer la bière, comme moi d'ailleurs, ça fait, oui, je me rappelle pas la dernière fois j'ai pris une bière. Donc c'est pas que j'ai pas, je peux prendre la bière, je peux prendre un verre de vin. Ça peut le faire, un verre de vin par mois par exemple, une bouteille de bière, un verre de bière par mois par exemple, mais ce n'est qu'un exemple bien sûr. Donc c'est tout ce que je veux dire, c'est comment arriver à sacrifier quelque chose pour arriver au résultat voulu. C'est là la vidéo que je veux faire, que je fais. Et donc je demande à tous ceux qui veulent
réussir un projet, perdre du poids, arriver à un point donné ou changer de statut social, il faut penser au sacrifice que vous devez faire pour arriver à ce point-là. Rien n'est donné gratis. C'est toujours au bout du sacrifice que vous arriverez à ça. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Oui, certains me parleront de la prière, c'est vrai. La prière, pour moi, c'est un état. C'est un état de corps, un état d'esprit qui te met en alignement, donc en harmonie avec le corps, l'esprit, l'environnement, avec bien sûr, avec Dieu. Mais ça ramène à la concentration. La prière vous ramène au focus. La prière vous permet aussi, voilà, d'enlever un peu les impuretés, voilà, de vous mettre, de rester sur le chemin de votre objectif, mais avec une présence physique et mentale bien aguerrie. Donc c'est un peu ça. Il faut ajouter à ça la prière, oui, pourquoi pas. La méditation, oui, pourquoi pas. Parce que vous voulez arriver à votre objectif, mais c'est ça aussi le sacrifice. Le sacrifice, c'est rester consistant. Donc, la qualité, le temps nécessaire. Donc, le temps ici, je n'ai pas mentionné le facteur temps. Le temps, si vous êtes étudiant encore ou bien vous voulez être expert dans quelque chose, il faut vous donner beaucoup de temps. Pour maîtriser une matière, il faut beaucoup de temps. Quelqu'un disait, pour devenir expert dans une matière, expert dans un domaine, il faut avoir consacré 10 000 heures dans ce domaine. Une fois vous avez consacré 10 000 heures, je dis bien 10 000 heures dans ce domaine, vous en deviendrez un expert. Vous voulez faire la comptabilité? Étudier la comptabilité pendant 10 000 heures, vous deviendrez un expert comptable. Vous voulez faire dans le sport pareil, vous voulez être un bon footballeur, vous voulez être un bon basketteur, dans tout le sport, vous voulez passer 10 000 heures à étudier ce sport, à pratiquer, vous deviendrez expert. Donc l'heure, c'est ça. Et qui dit 10 000 heures, qui dit encore sacrifice. Parce qu'il y en a qui vont pratiquer pendant 3 heures dans la journée. Vous vous dites, moi je vais pratiquer pendant 5 heures ou 6 heures de la journée. À la fin, le ratio, vous serez toujours du côté des vainqueurs, du côté des gagnants. Parce que vous avez consacré et donc sacrifié beaucoup plus de temps à votre craft, à votre domaine. Et il n'y a aucune raison que vous ne réussissiez pas. Donc, tout ce qu'on veut faire, c'est toujours par le sacrifice. Il n'y a rien de donné. Rien de donné. Voilà, c'était ma vidéo pour aujourd'hui. Laissez un commentaire. Souscrivez-vous à ma chaîne. Je partage comme d'habitude. Je partage les petites vidéos, les petites réflexions. Et quand vous écoutez, réfléchissez à ce que vous êtes en train de faire vous-même. Quelle est donc la prochaine étape pour vous? Quel est donc ce prochain sacrifice? Et notez et bonne chance à tout le monde. Merci. Bien le bonheur chez vous. À la prochaine. Bye.